Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très utile pour son hygiène vibratoire. Un grand merci aussi aux consultants de nous faire confiance et de nous transmettre vos beaux retours. Nous proposons via Vibratis un service de consultation en ligne en co-création avec des praticiens que je connais très bien, dotés de solides compétences dans leur domaine. Alors n'hésitez pas à nous consulter, les réservations se font sous forme d'agenda en ligne, c'est très pratique. Bien entendu, vous retrouverez dans la barre de description la formation pendule, mes créations aussi d'objets vibratoires. Je vous remercie très chaleureusement de vos beaux retours. Il est important pour moi de vous donner les clés et que vous soyez par la suite autonome dans la pratique du pendule afin d'activer plus facilement vos propres capacités. Je suis d'ailleurs en train de vous concocter secrètement une formation sur un thème plus général, mais très utile au quotidien. En plus de purifier nos corps subtils par différents rituels, il semble alors cohérent de faire de même avec son environnement. Donc nous sommes dans une ère où l'humanité perçoit de plus en plus le monde du subtil, et dans cette évolution, notre réceptivité s'ouvre et nos ressentis s'affinent. Donc prendre soin de l'hygiène vibratoire de sa maison devient alors une nécessité. La purification permet de nettoyer, protéger le lieu et ses habitants. En pratique, lors de la purification du lieu, on entretient sa vitalité en redynamisant l'énergie, on évacue aussi les vibrations lourdes, ce qui permet d'augmenter sa fréquence vibratoire. Plus le lieu est nettoyé, plus il est allégé, plus il vibre haut. Ses habitants sont alors portés par une vibration propice à l'épanouissement et à la quiétude. Purifier sa maison peut devenir une nécessité de nos jours, en particulier lorsque le télétravail est en plein essor. Nettoyer vibratoirement son chez-soi lorsqu'il est à la fois son lieu de travail et sa sphère personnelle semble très utile pour son équilibre. De même que lorsque l'on revient d'une journée difficile, harassante, il devient nécessaire d'apporter une certaine vigilance à ce que l'on dépose chez soi. L'environnement est un facteur indispensable au bien-être de l'humain. Son lieu d'habitation est indispensable pour son équilibre. C'est un lieu de repos, de ressourcement et de partage. Si l'environnement est perturbé, cela influe indirectement sur les différents domaines de sa vie. Dans son chez-soi, nous pouvons vivre dans un bain d'énergie dont certaines peuvent être anciennes ou stagnantes. Elles sont attachées au lieu. Donc la dimension émotionnelle peut déposer chez soi des miasmes ou autres énergies à basse fréquence, ce qui alourdit l'environnement. Ces énergies basses proviennent de l'histoire que le lieu a imprimée. Des disputes répétitives, violentes, un événement marquant, une maladie, un accident, des émotions fortes, différents troubles qui perturbent le lieu. L'humain étant une antenne émettrice et réceptrice, la maison peut alors influencer à son tour. Un lieu pas nettoyé peut apporter des charges émotionnelles négatives qui sont intégrées dans la matière, en particulier les murs. L'humain capte alors inconsciemment ces miasmes qui peuvent potentiellement influencer son humeur, ses pensées, sa vitalité, une énergie qui peut plomber. Il est alors facilement accessible pour d'autres énergies basses de pouvoir se nourrir de nous. Notre réceptivité est unique, elle peut être plus ou moins ouverte en fonction de notre histoire et de notre sensibilité. Ces présences, mémoires ou programmes ont besoin de se nourrir énergétiquement afin d'exister. Nous sommes pour eux un réservoir d'énergie vitale. Donc la plupart des cas, il n'y a pas d'intention consciente de prédation ou de vampirisation. C'est tout simplement un mode de survie naturel pour ces énergies. Le simple fait de se positionner, de poser son intention et de purifier va débloquer ces énergies qui nous ralentissent. Purifier va tout simplement évacuer ces énergies basses et augmenter le taux vibratoire. Un mental clair et un esprit attentif vont rendre le rituel efficace. Un lieu qui vibre à haute fréquence est peu accessible pour les futurs miasmes ou entités basses.
C'est donc une protection puissante et naturelle. Bien entendu, l'énergie de joie et toute émotion bienveillante ne vont qu'amplifier sa protection, son taux vibratoire. Une maison qui vibre de belles énergies est profitable pour ses habitants, mais aussi un beau cadeau pour les invités qui se ressourcent chez vous. Prendre soin de soi, c'est un acte d'amour qui se propage aussi autour de soi, inspirant certains à faire de même. Quand faire le rituel de purification? Donc la période de 3 jours avant la nouvelle lune, appelée la lune balsamique, est à éviter pour toute forme de purification. Ce sont des énergies instables entre 2 cycles lunaires. Traditionnellement, la phase de purification est en nouvelle lune ou en pleine lune, parce que l'une est en lien avec les profondeurs et l'autre est sur ses pleins potentiels. Donc il semble plus judicieux de choisir le moment qui vous semble le plus opportun en évitant simplement la phase de la lune balsamique. Lorsqu'il y a aussi un événement désagréable, il semble nécessaire de le nettoyer afin qu'il puisse rester un lieu ressource. Et purifier après avoir emménagé dans un nouveau lieu est essentiel pour le réinitialiser et pour qu'il puisse intégrer les nouvelles énergies qui sont les vôtres. Purifier les lieux est une pratique que l'on retrouve dans de nombreuses cultures à travers le temps. Il y a autant de méthodes de purification que de cultures. Celle qui vous résonnera sera la plus efficace. Après chaque rituel, il est important de remercier. Cela fortifie les aides du subtil et cela instaure un climat de paix en soi. Donc il y a le gros sel, de par ses propriétés d'absorber les énergies négatives environnantes. Vous pouvez remplir le récipient de gros sel aux 4 coins de la maison. Et au bout de 7 jours, il devrait légèrement noircir et vous pouvez donc le jeter dans le compost, sous terre ou l'évacuer dans les toilettes. Il y a traditionnellement aussi la fumigation, que ce soit la sauge blanche ou verte. Brûler un fagot de sauge est connu traditionnellement pour purifier sa maison et ses corps subtils. En Amérique, les chamans utilisent toujours de façon rituelle cette herbe sacrée. Il y a aussi l'encens pontifical et l'encens au Liban. Le pontifical est un mélange ancestral de résine sacrée utilisé depuis longtemps pour purifier les sanctuaires chrétiens ainsi que leurs visiteurs. L'encens au Liban est l'une des résines sacrées que contient le mélange pontifical. Il fut offert par Gaspard, l'un des rois mages, afin d'honorer la part divine de l'enfant Jésus. Quel qu'en soit le choix de ces encens sacrés, ils sont tous deux puissants et nettoient en profondeur les lieux. Ils sont traditionnellement brûlés sur du charbon ardent dans un encensoir. Le pouvoir de l'intention est puissant. Il suffit d'être aligné pour manifester la purification. La prière cultive l'énergie de l'intention, relie au cœur et à son pouvoir créateur. Il y a des prières à foison pour purifier et se protéger. La plus efficace sera celle qui vous résonne. Je vous propose l'invocation de la flamme violette qui est très efficace. Elle est reliée au maître ascensionné Saint-Germain. C'est l'énergie de la transmutation dans toutes ses formes. Une invocation pour la purification, mais aussi développe la croissance spirituelle. Donc en conscience, en visualisant une grande flamme violette, embraser le lieu à purifier, j'invoque 3 fois. J'invoque dans l'amour et la lumière la flamme violette et maître Saint-Germain. Je demande que ma maison soit nettoyée en profondeur. Que toute énergie négative, involutive, soit transmutée en énergie de pure lumière, ici et maintenant. Qu'il en soit ainsi jusqu'à nouvel ordre divin. Je remercie de tout cœur de votre intervention. Invoquez donc 3 fois, laissez agir au moins 3 minutes. La purification a un rôle finalement d'initiateur aux pratiquants. Se purifier régulièrement permet de prendre conscience de son état intérieur avant et après la purification, ce qui permet d'affiner ses perceptions et d'en développer d'autres. C'est un rituel qui apporte une dimension sacrée à la vie,
qui honore le monde vibratoire et qui contribue à alléger le vivant. Dans cette période où l'humanité est en pleine mutation, nous avons besoin plus que jamais d'alléger notre transgénérationnel, les mémoires que la Terre et les lieux ont engrangées, ainsi que nos émotions, afin de rentrer dans ce nouveau paradigme. La purification au quotidien semble indispensable pour favoriser ce passage. Voilà, j'espère vous avoir éclairé dans la purification de votre foyer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est très précieux. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.